C'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Mmh. C'est un petit peu notre leitmotiv. On essaie de prendre des choses un petit peu passéistes. Sur les 30 dernières années, on a industrialisé notre beau métier, ce qui était bien et nécessaire. Mais maintenant, pour remettre un peu de valeur, il va falloir remettre un petit peu d'expérience. C'est quoi un peu le constat que tu as fait ces dernières années par rapport à ça? Alors déjà, je suis un peu un produit de cette industrialisation, donc je la connais bien et j'ai beaucoup appris par tous les hôtels qu'on a gérés depuis un certain nombre d'années. On a essayé de tracer une sorte de fil conducteur, un fil rouge entre ces hôtels pour que le client s'identifie et retrouve d'un hôtel à l'autre, même s'il est différent au niveau de la décoration, au niveau de son emplacement, mais il retrouve un peu les mêmes codes, les mêmes valeurs. Donc ça s'appelle Orso, c'est lié à, disons, une partie de mes origines qui est corse, et au héros d'un livre qui s'appelle Colomba, qui est le dernier livre de Mérimée, qui s'appelle Orso dell'Arabia, et qui est un personnage qui en fait il bascule entre la tradition et le monde moderne de l'époque dans laquelle il évolue. Du coup, c'est un petit peu le message qu'on essaye de donner dans nos hôtels, c'est-à-dire c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est un petit peu notre leitmotiv. On essaie de prendre des choses un petit peu passéistes. Nos meilleures expériences étaient paradoxalement souvent dans des maisons d'hôtes ou des tout petits hôtels de province où une fois une directrice apprenant que j'allais essayer de dîner dans un restaurant haut de gamme mais que je n'étais pas du tout habillé pour, a demandé à son frère qui faisait 2 mètres de me prêter ses chaussures de mariage. Et voilà, donc je suis allé avec des chaussures qui faisaient un bon 48, alors que je fais un petit 43, à ce dîner. Et vraiment, il y avait vraiment, on essaye de tout faire pour le client. Et ça, c'est ce qui nous a vraiment guidés là-dedans, c'est essayer de tout faire pour le client. Alors, on sait que c'est des valeurs qui sont très fortes, qui vont peut-être être même accélérées par cette crise du Covid, le local, l'authenticité, l'humain. On sait que l'actif crée de la valeur, mais l'humain crée de la valeur aussi. C'est quand même, tu peux avoir le plus beau théâtre magnifique, mais si tu n'as pas des bons acteurs, tu n'auras pas une bonne pièce. À l'inverse, tu peux avoir un théâtre peut-être un peu vétuste, comme tu disais, mais si tu as des bons acteurs, là, tu vas avoir un supplément d'expérience. Comment on arrive, quand on réfléchit à un concept, à intégrer ce facteur humain dans la création d'expérience? C'est déjà d'avoir des directeurs et des chefs de centres de profit qui sachent recruter les bonnes personnes aussi. Donc on va essayer de tout faire pour les accompagner, pour les former eux-mêmes et pour essayer de faire en sorte qu'ils recrutent les bonnes personnes pour les aider à accomplir leur mission, parce qu'on a beau avoir aussi un bon chef d'orchestre, on n'a pas forcément de bons musiciens. La notion de script est quelque chose qui malheureusement existe régulièrement, c'est-à-dire à l'accueil, on vous répète de manière sempiternelle exactement les mêmes choses, et quand on a un problème, on va essayer de cocher les cases du problème et du coup essayer de sortir le discours adapté. Donc on a essayé de définir plutôt un cadre dans lequel des gens sont capables, parce qu'il faut aussi être capable d'évoluer dans ce cadre pour ensuite essayer d'apporter un maximum de satisfaction. Du coup, ça vous a fait quoi? Vous avez repris certains des hôtels que vous aviez en portefeuille qui correspondaient un petit peu à l'idée que vous vouliez vous faire du concept? Parce que là, il y en a quand même, il n'y en a pas qu'un qui sort dans... On en a... Donc, dans notre activité de gestion hôtelière, on gère plusieurs types d'hôtels et il y a une partie d'entre eux qui n'étaient pas affiliés à des marques, qui étaient indépendants. Donc, on a choisi certains hôtels qui existaient déjà, mais surtout, on en avait plusieurs qui étaient dans les tuyaux, dont celui-ci, le Rochechouart, qui ouvre très prochainement. Et on en a d'autres qui arrivent, un qui est dans le 15e, qui s'appelle le Wallace Palace, c'est son petit surnom entre nous, et un autre qui est plus de 3 étoiles avec des chambres qui sont petites, mais on arrive, je pense, à retranscrire ce discours autour de la marque, qui va s'appeler l'hôtel Ami. Et puis un autre qui n'a pas encore de nom, mais qui sera dans le 5e arrondissement. Alors, c'est quoi la signature d'expérience qu'on va retrouver dans un hôtel ou dans un lieu Orso? Alors déjà, on a un petit parti pris décoratif. C'est un sous-jacent pour nous, c'est une chose importante, mais pas primordiale. C'est une expérience qui est extrêmement peu digitale. On est même limite presque anti-digital. Même si ça reste un outil qui peut nous aider en parallèle. On a travaillé beaucoup sur le petit déjeuner, en essayant de quasiment éradiquer le buffet, puisqu'on est parti du principe qu'il fallait... les gens n'avaient pas forcément envie d'avoir toutes les choses du buffet. Donc on a préféré privilégier une offre vraiment resserrée, avec des bons produits, généralement qu'on essaye d'acheter à proximité de l'hôtel. On a essayé de travailler sur l'accueil, les premiers gestes,
le premier instant finalement où le client rentre dans l'hôtel, sa première perception de l'hôtel. Et en repartant, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus rapide possible. Et donc, on va avoir que des hôtels avec des restaurants, ou demain, on peut imaginer qu'il y ait des restaurants Orso tout seuls, sans hôtel, ou est-ce que c'est vraiment une marque, une signature d'expérience qui va pouvoir se traduire dans un hôtel-restaurant, que dans un restaurant ou autre, ou est-ce que tu vas vraiment avoir toujours une configuration entre guillemets classique d'un bâtiment avec l'hôtel? Alors en fait, dans le logo Orso, il y a une petite astuce, il y a les 3 lettres ETC, etc. Ouais. Parce qu'en fait, on réfléchissait un peu à la manière de dire, OK, on a des hôtels, mais parfois il peut y avoir un spa, parfois il peut y avoir une offre restauration, pourquoi pas, j'en sais rien, voilà, il y a un rooftop. Voilà. Donc il peut y avoir plein d'expériences différentes selon les lieux. Nous, on s'adapte souvent aux lieux. On ne cherche pas des lieux bien précis dans lesquels on veut à tout prix essayer de faire rentrer au forceps un produit. Donc là, il se trouve qu'on a un restaurant. Il se trouve que généralement, le restaurant est souvent le caillou dans la chaussure de l'hôtelier. On a décidé de le maîtriser et vraiment de retranscrire tout ce qu'on avait envie de retranscrire dans ce restaurant. On sait que cette période du Covid, bon, je ne sais pas s'il y aura un monde de demain, ça on le verra bien assez tôt, mais probablement que ça a accéléré beaucoup de tendances qui étaient là. Je pense que le retour au local, aux tendances plus humaines, avec du sens, quand on a un acte d'achat de service, voilà. Il se trouve que si tu regardes pendant le confinement, je ne sais pas si tu as été un petit peu sur les réseaux sociaux ou que tu échangeais avec les gens. Moi, je trouvais que ça m'a en fait vraiment conforté dans ce que nous avions imaginé depuis plus de 2 ans. Moi, j'ai refait beaucoup de choses d'enfance. J'ai refait des tartes au citron que je faisais avec ma grand-mère quand j'étais petit. Et je pense que ça plaît, en fait, tout simplement. Là, tu me disais sur la carte, vous avez un plat un peu secret On a un plat signature. On a un plat de famille qui n'était pas une recette de famille, mais un plat que quelqu'un nous a fait dans la famille pendant très longtemps sans vouloir nous donner la recette. Et c'est vrai qu'il mettait un certain temps à la faire. Et il a gentiment, à 83 ans, enfin accepté de nous... Bon, vieux tard que jamais. Voilà, nous donner la recette. Et il l'a apprise, il est venu la prendre aux équipes. Et c'était un enchantement. Le chef m'a dit, mais j'étais comme un enfant en voyant ça. Et je pense, c'est un gâteau de crêpes, mais qui est un gâteau de crêpes, tout le monde me dit « Ah oui, c'est comme le gâteau de crêpes de… » Je pense que c'est un gâteau de crêpes que j'ai vu nulle part ailleurs, puisque le chef, là, pour le coup, nous étions présents, une autre génération était présente, était là au moment de la création de ce gâteau de crêpes. Donc, finalement, Orso, c'est un petit peu les codes de l'hôtellerie d'il y a 40 ans ou 50 ans, traditionnel, authentique, tenu par une personne qui mettait son âme au quotidien. C'est ce qu'on espère, c'est notre ambition en tout cas. Après, on verra si on arrivera à la retranscrire dans les faits à tous les jours, c'est notre objectif. Disons que le seul objectif qu'on se fixe, c'est d'essayer que le client reparte avec le sourire. D'accord. Et un client heureux est un client qui potentiellement est prescripteur, et il est prescripteur, et non seulement il est prescripteur, mais en plus il revient en direct. Donc c'est l'objectif qu'on se fixe. Mais est-ce que tu penses que des marques qui vont avoir du contenu, de la consistance, seront plus à même à aller raconter des histoires sur d'autres typologies de services demain? Alors moi, je pense que certains peuvent le faire. En fait, ça dépend un peu des lieux. Il y a des lieux qui s'y prêtent absolument pas. Et si on regarde un hôtel de 40 chambres à Paris avec des petites parties communes, c'est difficile d'imaginer des revenus complémentaires pharaoniques. Ici, on a la chance d'avoir un lieu superbe, un restaurant superbe, un rooftop incroyable avec une vue à 360 sur tout Paris. Bon, malheureusement, on n'aura pas ça tous les jours. Donc là, ici, on peut se permettre de développer des revenus complémentaires. Dans d'autres cas, c'est plus difficile. On essaie de développer des offres, notamment pour les Parisiens et pour d'autres choses qu'on met en place. Néanmoins, on n'a pas inventé la poudre et je ne sais pas si j'arriverai à l'inventer. À chaque fois, en toutes circonstances? Non, ouais. C'est un peu compliqué à chaque fois. Bon, écoute, Louis, merci beaucoup. Longue vie et bonne route à Orso. Et puis, tu nous feras visiter les prochains quand ils en verront avec plaisir. Mais avec grand plaisir, en tout cas. Merci en tout cas.